Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous basculons dans une autre partie de l'année liturgique. Donc après le temps de Noël et le temps de l'Épiphanie, eh bien nous arrivons tranquillement au temps du carême par ces dimanches de préparation psychologique, d'échauffement, des semaines d'entraînement, je dirais, avant la grande course, avant le grand marathon du carême. Ce qui est vrai au niveau physique est vrai au niveau spirituel. C'est pour ça que saint Paul lui-même prend cet exemple des coureurs dans le stade. Si on passe d'une vie sédentaire à une course de 100 mètres, il va se passer des choses dans les muscles. Ça va faire mal et on ne pourra plus courir. Et la vie chrétienne, ce n'est pas une course de 100 mètres. C'est une course, c'est plus un marathon, voire plus, qu'une course de 100 mètres. C'est long, ça dure longtemps. Il faut de l'endurance. Quand on court 40 km, on ne part pas à fond. Voyez, parce que là, on va s'arrêter assez vite. On y va à son rythme, mais de façon régulière et pas à toute vitesse. Et bien, la vie chrétienne, c'est pareil. Il faut vraiment demander la grâce de la persévérance et de l'endurance. C'est ça le carême. C'est de l'endurance pour nous exercer à la vie chrétienne qui va durer 40, 50, 80 ans, peut-être plus. Aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 100 ans. C'est long, 100 ans. C'est long, 80 ans. Même 70 ans, c'est long. C'est très important, surtout pour ceux qui commencent depuis pas longtemps, qui se sont convertis depuis quelques années, vous voyez, qui sont tout feu, tout flamme, plein de zèle, c'est très bien, c'est très beau, enfin, pas de souci. Sauf que la vie chrétienne, ce n'est pas cette exaltation de la sensibilité. Faire plein de choses. On va dormir par terre, on va se donner la discipline, on va plus rien manger pendant 15 jours. Puis au bout de quelques années, vous voyez, on laisse. Vaut mieux en faire moins, mais en faire jusqu'au bout. De le faire longtemps. Et surtout avec une charité pour Dieu et pour le prochain qui augmente. Soyons beaucoup plus zélés à aimer Dieu, à aimer le prochain, c'est-à-dire à le supporter, qu'à nous mortifier de façon excessive. Oui. Maintenant, il faut considérer que c'est tout à fait humain. Vous voyez, même les saints ont fait ce genre de bêtises. Vous voyez. Par exemple, Saint Bernard, vous voyez, qui était un athlète de l'ascète ou de l'ascétisme, ne mangeait rien, mais il buvait un peu d'eau et puis des écorces d'arbres. Oui. Ah, l'estomac, il a aimé, je veux dire. Mais quelques années après, enfin ça c'était quand il était tout jeune, hein. Puis à 30-40 ans, publiquement, et si on le sait aujourd'hui, c'est que c'est dans ses écrits. Oui. Et il s'est accusé, il a dit qu'il avait fait n'importe quoi, et qu'il regrettait, parce qu'il a souffert toute sa vie de maux d'estomac à cause des bêtises de sa jeunesse. Oui. Donc,
Il ne s'agit pas de trop en faire sur le plan physique. Surtout, il s'agit surtout d'en faire beaucoup sur le plan spirituel. Et que tout ce que nous faisons comme pénitence doit être, si oui, le combustible, hein, le bois qu'on met dans le feu pour faire grandir notre amour de Dieu et du prochain. Sinon, ça ne sert à rien. L'épître qui nous parle des Hébreux dans le désert, oui, qui rejoint la conclusion de l'Évangile. Il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Il y en a très peu qui arrivent à la ligne d'arrivée. C'est comme ça. C'est pas pour nous décourager. C'est pas pour nous dire « Ah, c'est épouvantable. Ça sert à quoi d'y aller si on finit tous en enfer ?» Ça, c'est le démon, ce genre de tentation que le démon raffole, de nous dire, de nous mettre dans la tête. Dans la grande leçon qu'il faut retenir de ces textes de la Septuagésie, c'est arrêtez de vous occuper des autres. Est-ce qu'il va y arriver ? Est-ce qu'il ne va pas y arriver ? Ce n'est pas notre problème. Chacun court pour sa couronne. Et nous devons prier pour que tout le monde reçoive les grâces d'y arriver. Bien sûr. Mais ce n'est pas notre responsabilité de savoir que les autres vont y arriver ou pas. Et moi, est-ce que je vais y arriver ? Je n'en sais rien non plus. Donc on arrête de se poser des questions inutiles. Des questions qui n'auront jamais de réponse ici, maintenant. Vous ne le saurez pas. Personne ne peut le savoir. Il y a un très bel épisode dans la vie de saint François de Sales. Parce que vous n'êtes pas tout seul à vous poser ce genre de questions. C'est tout le monde qui se la pose, même les saints. Et à un moment donné, le pauvre saint François de Sales, il était étudiant en droit. Hein, il était même pas prêtre, il n'avait pas fait son séminaire, il était étudiant en droit. Et il se posait vraiment ces questions. Mais est-ce que je vais être sauvé ? J'en sais rien. Mais comment est-ce que je peux savoir si je vais aller au ciel ? Et il était vraiment tourmenté par cette question. Parce que quand le démon, il vous travaille là-dessus, je peux vous dire, ça, il vrille, vous voyez, ça vous pénètre jusqu'au fond de l'âme. Vous dites, mais voilà, si je suis damné, avoir fait tout ça, pourquoi ? Si je termine en enfer. Et il s'en sortait pas. Donc la solution, c'est la même pour tout le monde. C'était celle-là pour saint François de Sales, c'est la même pour tout le monde. Donc le jour où on est tourmenté par ce genre d'idées, de désolation, comme dirait saint Ignace, on va voir la Sainte Vierge. C'est ce qu'a fait saint François de Sales. Lui, il a dit, j'en peux plus, je n'en peux plus. Il va dans une église, il se met à genoux devant une statue de la Sainte Vierge, puis il dit, très Sainte Vierge Marie, là, aidez-moi, faites quelque chose, dites-moi quelque chose. Et il a entendu, dans son esprit, il a eu cette idée qui venait évidemment de la Sainte Vierge, qui lui disait, si tu savais, si je te disais maintenant que tu irais au ciel, c'est sûr, je t'attends au ciel, qu'est-ce que tu ferais ? Et là, saint François de Sales, c'est une ampoule qui s'allume, là, tilt, il a compris. Il dit, qu'est-ce que je ferais ? Je ferais plein de choses pour le bon Dieu. Alors ça lui dit, voilà, fais-le. Fais-le, c'est tout. T'occupe pas de savoir si tu seras donné ou tu seras sauvé.
agis maintenant par amour pour le bon Dieu, point. C'est comme ça qu'on va au ciel. Mais il ne s'agit pas de vous. Voilà. Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je suis damné? Ceux qui se posent ce genre de questions finissent en général tous dans l'hérésie. Les protestants. Que ce soit Luther, Calvin, après il y a des nuances, mais tous ils vous diront, de toute façon, c'est joué d'avance. Dieu sait si vous irez en enfer ou si vous irez au ciel. Donc, posez pas de questions. De toute façon, c'est plié d'avance. Quoi que vous fassiez. La fatalité des protestants. Le catholique, il dit, je ne peux pas le savoir, d'ailleurs le concile de Trente l'a même mis justement contre le protestantisme, c'est le concile de Trente, et au concile de Trente, eh bien, le pape et les évêques ont décrété infailliblement que personne ne pouvait savoir sur terre s'il était damné ou s'il était sauvé, sauf révélation expresse de Dieu. Si Dieu veut le révéler à quelqu'un, c'est sa liberté. Mais les chrétiens ne peuvent pas savoir. Donc on ne s'occupe pas de ce qu'on ne peut pas savoir. Il faut se préoccuper de ce sur quoi on a du pouvoir, sur ce sur quoi on peut agir. Et je ne peux agir que sur moi-même dans l'instant présent. Pas dans le futur, pas dans le passé. Dans l'instant présent. Et la façon la plus efficace de sauver son âme, c'est de travailler au salut des autres. Sans s'occuper de savoir si ils seront damnés ou si ils seront sauvés. Encore une fois, nous, ce qui nous importe, c'est de travailler au salut de tous, dans l'instant présent. Peu importe, vous voyez, si ils persévèrent ou s'ils ne persévèrent pas. Notre charité fait que nous devons faire tout notre possible pour le salut du prochain. Et pour cela, eh bien, notre Seigneur a voulu, il n'était pas obligé, mais il a voulu dépendre de nous. Donc il nous recrute pour que nous puissions l'aider à sauver les hommes. Il va dire, mais il est bien tout puissant, il n'a pas besoin de nous. Ben, si, il a voulu avoir besoin de nous. Sauf que nous, ce qui n'est pas dans l'évangile d'aujourd'hui, il nous rappelle que nous sommes des ouvriers ou des serviteurs inutiles, effectivement. Nous sommes inutiles parce qu'il n'a pas besoin de nous. Mais il a voulu avoir besoin de nous pour collaborer au salut des autres. C'est pour ça qu'il va recruter des ouvriers sur la place publique. Qu'est-ce que c'est que cette place publique ? Bien, c'est le monde. C'est là où, vous savez, tous les êtres humains qui sont là à rien faire. Ça ne veut pas dire qu'ils se tournent les pouces. Ça veut dire qu'ils peuvent faire plein de choses. Qu'ils peuvent s'agiter dans tous les sens. Ils peuvent être fébriles. Ils peuvent être très entreprenants. Mais ils ne font rien, dit Jésus. Parce que tout ce qu'ils font, ils ne le font pas pour le père de famille. Ils ne le font pas pour le royaume des cieux. Ils le font pour eux-mêmes. Et cela ne sert à rien pour le ciel. Donc parmi tous ces gens qui s'activent dans le monde, le Seigneur Jésus vient recruter, il propose. Remarquez qu'il ne vient pas avec des gens armés pour passer les menottes et dire, toi, tu vas aller travailler dans mon champ.
Je te demande pas ton avis. J'ai besoin d'ouvriers, tu viens. Non. Notre Seigneur n'agit pas comme ça. Si tu veux venir, je te donne un denier et tu vas travailler dans mon champ. Et ceux qui viennent sont tous volontaires. Volontaires pour un denier. Et ils vont travailler dans le champ, c'est-à-dire, eh bien, qu'ils vont faire la volonté du père de famille, parce que le père de famille va donner ses ordres pour travailler dans le champ. Il y a différents travaux selon les saisons, et donc le père de famille va organiser les travaux. Et ce ne sont pas les ouvriers qui vont décider que moi je fais ça, non, moi je veux pas faire ça, non, puis je vais faire autrement. Ça fonctionne pas. On fait la volonté du père de famille pour cultiver le champ selon son organisation. À nous d'écouter cet appel du père de famille. Oui. Est-ce que nous voulons uniquement vivre pour nous-mêmes ou est-ce que nous voulons participer d'une façon ou d'une autre au travail des champs du père de famille? Et c'est là où cet appel s'adresse particulièrement aux jeunes qui ne savent pas encore ce qu'ils vont faire de leur vie. Et quel que soit l'âge, qu'on ait 7 ans, 8 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 15 ans, 18 ans, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que notre Seigneur ne veut pas que je consacre toute ma vie pour travailler dans ces champs? Ah, il y en a qui travaillent une journée, parce que c'est à la journée, vous avez remarqué, pour l'évangile, là, c'est la journée. C'est pas la vie. Ça, le laïc, qui est marié ou qui n'est pas marié, enfin, qui est dans le monde, qui a son travail, etc., peut consacrer un peu de son temps, vous voyez, pour travailler au champ du Seigneur. Puis après, il retourne à ses affaires. Et puis ses affaires, si vous voulez, il va les sanctifier en les offrant à Dieu, mais c'est pas un travail pour le père de famille uniquement. Donc tout le monde est appelé à travailler dans le champ, mais tout le monde ne peut pas y consacrer toutes ses journées. Tout le monde n'y consacre pas toute sa vie. Mais quand on n'est pas encore dans la vie adulte, c'est à ce moment-là qu'il faut se poser la question, est-ce que je ne consacrerai pas toute ma vie à travailler dans le champ du père de famille? Nous avons déjà eu des exemples dans cette chapelle de Vincent qui est parti pour consacrer toute sa vie au champ du père de famille. Nous avons Rémi qui va partir bientôt, qui laisse sa profession d'infirmier pour consacrer toute sa vie à travailler dans le champ du père de famille. Ce sont des beaux exemples. J'espère qu'ils seront suivis d'autres. Que les plus jeunes aient la générosité de répondre oui à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous invite ou qui les invite à consacrer toute leur vie pour travailler au champ du père de famille. Pour quelle récompense? Attention. Pour un denier. Alors, attendez, moi je vais travailler 40 ans, non-stop, tous les jours,
au champ du père de famille pour sauver les âmes. Et puis, les laïcs qui travaillent quelques heures par semaine, hein, ils vont avoir la même récompense que moi. Oh. C'est juste ça? Eh oui, parce que c'est dans ces termes-là que ça se pose. Parce qu'il y a ceux qui travaillent longtemps, la journée, même dans une journée, vous voyez, eh bien, ceux qui auront travaillé depuis le matin jusqu'au soir en subissant la chaleur du jour, recevront un denier comme ceux qui ont travaillé qu'une seule heure. Vous voyez. Il y en a même qui travaillent quelques jours dans leur vie. Ils ont passé leur vie à commettre des péchés, à vivre dans le péché, à faire des gros péchés. Et puis, ils tombent malades. Puis d'un coup, ils reçoivent la grâce. Ils se convertissent. Ils appellent un prêtre, ou on leur apporte un prêtre, parce qu'ils ne le demandent pas forcément. Le prêtre les baptise, les confirme, leur donne la communion, et même pas de purgatoire, hop, ils partent au ciel. Et ça, on a des exemples concrets. J'ai un exemple concret. Ça se passait dans les Philippines, je crois. Ça s'est passé comme ça pour un monsieur. En plus, le prêtre est arrivé pour donner extrême onction à un malade du prieuré, parce que ça se passait en fraternité à l'époque. Il s'est trompé de chambre. Imaginez, il s'est trompé de chambre. Ou il était dans la bonne chambre, mais on avait les infirmières avaient changé le malade au dernier moment. Il tombe sur un monsieur, il croyait que c'était le fidèle qui avait appelé, ben non. C'était un autre monsieur qui n'était pas baptisé, qui était un païen, et qui était tellement content, il dit, mais je voulais recevoir le baptême. Ah ben il a tout eu, et il est mort quelques heures après. T'imaginez ? Une vie de païen qui termine, et même pas passé par le purgatoire, baptisé, on est au ciel. Et nous, on est là depuis des années, à faire des efforts, à faire des pénitences, à faire des carêmes, et en plus, on aura le purgatoire à la fin. C'est juste ça. Alors, comprenons bien les choses. C'est totalement injuste selon nos conceptions humaines, selon notre réalité humaine. Si on voit les choses de façon humaine, on se dit, ah, donc il faut... Vous voyez ce que dit Jésus dans l'Évangile ? Ben, il faut l'appliquer. Si Jésus l'enseigne, faut l'appliquer. Donc, un chirurgien, un ingénieur, un architecte doit exactement gagner le même salaire qu'un ouvrier, un simple ouvrier qui travaille à une chaîne en usine. Comme ça, tout le monde a le même salaire, comme Jésus l'a dit dans l'Évangile. Donc vous voyez bien que l'Union soviétique, c'était l'application de l'Évangile à la lettre. Vous voyez ce que ça donne ? Catastrophique. Si on raisonne de façon purement humaine, à partir de ce qu'il y a dans la vie, on fait n'importe quoi. On fait exactement le contraire de la volonté de Jésus. Nous ne sommes pas ici dans les réalités humaines. Nous sommes dans une parabole qui nous explique l'action divine. Nous ne sommes pas dans un texte qui nous enseigne la justice sociale. Parce que dans notre monde humain, tout patron qui engage des ouvriers a le devoir strict de payer les ouvriers en fonction du temps qu'ils passent à travailler et en fonction des responsabilités qu'ils ont. Plus ils ont des responsabilités, plus le maître doit payer un salaire important. Et si le maître ne le fait pas, vous voyez, si le maître agit comme Jésus dans l'évangile ici, le
patron, le maître, le directeur, commet un péché contre le Saint-Esprit qui crie vers le ciel. Retenir le salaire de l'ouvrier est un des péchés contre le Saint-Esprit. Donc vous voyez que si on prend les choses de façon purement humaine, c'est complètement contradictoire. Donc, on va dire, vous voyez, dans l'Évangile, Jésus commet le péché contre le Saint-Esprit. Vous voyez ? C'est pour ça qu'il faut bien distinguer de quoi on parle. Quelles sont les circonstances ? Dans les circonstances humaines, on doit payer chacun selon le temps et les responsabilités. Quand il s'agit des choses divines, c'est-à-dire du salut des âmes, Dieu ne nous doit rien. Il pourrait très bien engager les ouvriers sans rien leur donner. Et ça ne serait pas injuste. Parce que dans l'ordre divin, Dieu ne doit rien à personne. Donc le denier qu'il donne, c'est cadeau. S'il ne veut pas donner le cadeau, est-ce que on va traîner quelqu'un au tribunal en disant au juge, monsieur le juge, il n'a pas voulu me donner un cadeau. Oui. Ça n'a pas de sens. Évidemment que c'est absolument irrecevable comme plainte. Donc, se plaindre que Dieu n'aurait pas voulu nous donner le cadeau du denier ou de l'éternité, du ciel, c'est totalement irrecevable. En justice, tous les hommes devaient aller en enfer. Tous les hommes. Toute l'humanité. Saint Augustin a fait des ouvrages là-dessus. Il parle même de la masse d'années de l'humanité. Ça, c'est la justice. Que Dieu ait proposé aux hommes de recevoir la béatitude au ciel, en plus en payant lui-même, parce que c'est lui qui a payé. Il a envoyé son Fils pour souffrir à la place de tous les autres hommes. Cadeau. Et ce que le maître, le père de famille qui est Dieu, propose à ses enfants, c'est cadeau, éternité, bienheureuse. Que vous ayez vécu 5 minutes sur terre avec le baptême, avec la grâce du baptême, que vous ayez vécu 80 ans à faire des pénitences et à travailler dur pour gagner le ciel, c'est le même tarif pour tout le monde. Et Dieu ne fait tort à personne. C'est pure bonté de sa part, mais la récompense, c'est la même pour tout le monde. Oui. Cela doit nous détacher, vous voyez, de nous comparer, de nous préoccuper, de nous comparer aux autres, de nous inquiéter, est-ce que les autres vont y arriver, est-ce que les autres ne vont pas y arriver. Ce n'est pas à nous de nous préoccuper de ça. Nous devons travailler, quel que soit le temps que le maître, que notre Père des cieux décrète pour nous. Nous devons travailler au salut de notre âme et des autres sans nous préoccuper ni de la récompense, ni du temps que nous allons passer à travailler au service de Dieu. Et c'est comme cela que nous aurons le véritable esprit catholique, le véritable esprit missionnaire. Un apôtre, un missionnaire, ne compte pas son temps et ne compte pas sur la récompense. Il travaille par pur amour de Dieu. Notre récompense sur terre, notre salaire, si on veut parler comme ça, c'est juste
d'être aimé par notre Père, de vivre de son amour en faisant sa sainte volonté. Et cela comble nos cœurs de bonheur, quelle que soit la difficulté de nos vies, quel que soit le poids de notre croix, le fait d'accomplir cette volonté de Dieu, cela doit être notre seule et unique récompense. Et dans l'éternité, de toute façon, nous serons comblés au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Peu importe, vous voyez, les autres. Et même si les autres recevaient beaucoup plus que nous, de toute façon, ce qu'ils reçoivent de plus, comme on dit dans la théologie, ce sont des gloires accidentelles, c'est des choses, oui, on va dire secondaires. Mais tous, nous aurons la béatitude. Tous, nous verrons Dieu. Quel que soit ce que Dieu va rajouter en plus, selon les mérites gagnés sur terre. Même celui qui aura gagné peu de mérite, ou qui n'aura pas de mérite du tout, parce que celui qui passe du baptême au ciel, les mérites, il n'a pas. Il n'a aucun mérite personnel. Mais il aura la béatitude comme tous les autres. Ça, c'est le bonheur du ciel, c'est la vie chrétienne envisagée sous son vrai jour. Eh bien, à nous d'être généreux et que les plus jeunes soient très généreux. Et plus on est généreux avec Dieu, plus Dieu est généreux avec nous, et Dieu sera toujours infiniment plus généreux pour nous que nous le sommes pour lui. Dieu a un point d'honneur, attention, il n'admettra jamais qu'un homme, évidemment, soit plus généreux que lui. C'est pas possible. On va pas être plus généreux que Dieu qui est infiniment bon. Donc, notre Dieu infiniment bon nous comblera toujours plus que ce que nous lui donnons. Alors, plus nous lui donnerons, et si nous lui donnons toute notre vie, eh bien, Dieu infiniment généreux nous donnera bien plus que tout ce qu'on peut imaginer. Nous ne serons jamais perdants. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter, il ne faut pas trembler, il ne faut pas jouer les mesquins. Je ne veux pas trop donner parce que bon, je ne veux pas trop souffrir non plus. Bon, je recevrai peut-être un petit peu moins, mais bon, non, on ne joue pas les calculs comme ça. Avec Dieu, on donne tout, voyez, et on reçoit infiniment plus. C'est ça la vie chrétienne. Au nom du Père et du Fils.